PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts pour PBO Art Academy. Aujourd'hui, le tuto, c'est les gels sableux. Ils existent en 4 couleurs, le blanc, le jaune, le rouge et pour finir, mon petit chouchou, ce que j'adore, le noir. On va voir d'ailleurs qu'à l'application et après séchage, la vraie couleur est restituée dans le sable et ça permet de faire des fonds très intéressants, beaucoup texturés avec beaucoup de matière. Ça s'applique au couteau, simplement. On va faire la démonstration tout de suite. Alors dans ces tutos, vous voyez bien que j'utilise le ruban de réserve. Le terrain de jeu est prêt, donc maintenant on va appliquer les différents sables. Donc rappelez-vous, il y a une vraie différence entre la couleur que vous observez dans le tube et qu'on va voir tout de suite, et puis après séchage, puisque le gel qui maintient le sable ensemble, qui va coller et qui va faire adhérer le sable sur la toile, va devenir transparent et donc va révéler la couleur du sable. Donc je commence par ici le rouge. C'est assez liquide, hein, donc voilà. Et là, le geste est très simple. Comme toujours, pas de pinceau, pas de spalter, mais au couteau. Vous pouvez, si vous voulez des aspects beaucoup plus réguliers, finir avec une carte de crédit, etc., ou des outils qui aplatissent, ou au contraire, laisser des aspérités pour avoir un peu plus de volume et de rythme. Gel blanc cette fois-ci, sable blanc. On avance avec le jaune. Hop. Et donc on termine par le sable noir. Voilà, alors ça c'est l'application du sable qui va donc donner cet effet sableux une fois sec avec, une fois que le gel, encore une fois, redevient transparent, la vraie couleur du sable qui apparaît, et donc que vous pouvez scénariser, intégrer dans vos créations de cette manière-là, comme un sable dans un décor de sable. Et vous pouvez aussi travailler ces textures en gravant, sculptant à l'intérieur. Voilà. Donc, je fais juste pour l'exemple, ici par exemple, on peut avoir voilà, une petite spirale ici, juste en évidant les matières. On va laisser sécher et juste avant, comme d'habitude, on va enlever le ruban crêpe pour essayer d'enlever tout cet excès d'ailleurs de sable et puis pour révéler, pour donner un petit peu d'allure à l'ensemble. Laissons sécher naturellement, pas d'accélération avec un sèche-cheveux et on se retrouve après séchage pour voir le résultat. À tout à l'heure. Voilà, après quelques heures de séchage naturel, bon, encore une fois pour vous avoir des repères simples, vous préparez le soir et le lendemain vous pouvez utiliser. Séchage naturel parce qu'en fait il faut laisser vraiment le sable se positionner et le gel disparaître, de redevenir transparent et coller l'ensemble. L'ensemble est bien collé. Vous voyez apparaître les véritables couleurs des sables, le blanc, un blanc pur, jaune, rouge et puis le fameux noir là, que j'adore. Les effets donc sont là comme prévu. Et puis ça s'intègre dans une œuvre d'art, dans l'univers de l'acrylique sans aucun problème. Merci d'avoir suivi cette démonstration. On se retrouve pour d'autres tutos pour PBO Art Academy.